Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée à un magazine donc Lego Ninjago pour le mois de février 2022, donc numéroté numéro 13, super sur le, le magazine. Je ne sais pas pourquoi super, mais pourquoi pas. Donc bien sûr c'est pas le numéro 13, hein, il y en a eu beaucoup plus depuis l'apparition du magazine, je crois en 2015 si je ne m'abuse. Et oui, 2015, ça fait 7 ans. Et bref, donc 7 ans de magazine Lego Ninjago, 5,99 €, trouvable effectivement en bureau de tabac qui fait presse, maison de la presse et autres rayons presse d'hypermarché. Et donc comme d'habitude, eh bien, on va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc on va avoir le droit à une figurine ainsi qu'une carte collector et bien sûr le magazine en lui-même. Donc carte et magazine, on va mettre ça de côté pour l'instant et on va se concentrer plutôt d'abord et bien sûr la figurine qui n'est pas n'importe laquelle, effectivement, on peut le dire. Alors, je ne sais toujours pas effectivement qui choisit quelle figurine on aura dans le magazine. Est-ce que c'est Lego? Est-ce que c'est Blue Ocean, l'éditeur du magazine? Je pense plus que c'est Lego, hein, voilà, effectivement. Et donc, eh bien, Lego qui nous permet d'avoir, eh bien, nous permet, faut quand même dépenser 6 euros, hein, mais pour 6 euros, eh bien, vous aurez Ben Tomar, donc effectivement, le prince des. Alors, j'ai même plus le nom de l'espèce qui vit sous la mer, mais effectivement, donc, prince des fonds marins, frère de Calmar, plutôt, devrais-je dire. Là, comme ça, effectivement, ce serait tout de suite beaucoup plus reconnaissable. Et en fait, ce qui est assez intéressant, hormis le fait que j'ai beaucoup de mal à ouvrir ça, c'est que Ben Tomar, eh bien, c'est une figurine qui est assez rare, car en effet, si je ne m'abuse, elle n'est apparue qu'une seule fois dans les boîtes de jeux donc de la seconde vague de l'année 2021, donc c'était l'année dernière, hein, la vague d'été, l'appel de l'océan, si vous préférez le nom donc de la série animée. Et donc oui, Ben Thomas a apparu une seule fois dans le set, hein, du temple justement avec Wojira. Or, le temple, il coûtait quand même 120 euros, si je ne m'abuse. Donc, autant vous dire, pas forcément le modèle que tout le monde a pu se procurer. Tout le monde n'a pas effectivement les moyens pour avoir le temple, hein. Même des fois, certains Noël ou leur anniversaire, bah, c'est quand même extrêmement cher. Et donc, bah là, effectivement, vous pouvez enfin avoir Ben Tomar, qui est quand même un personnage assez important dans l'appel de l'océan, mine de rien. C'est pas juste effectivement un prince qui est là pour faire beau, hein. Il passe aussi à l'action à plusieurs reprises. Là encore sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu encore la saison. Et donc effectivement Ben Tomar qui va ressembler à ceci, donc avec une jolie tête souriante et aussi une tête un peu plus agressive, hein, un peu plus genre colérique quand il est temps, eh bien, de se battre. Et donc Ben Tomar qui viendra avec une petite accroche dans le dos. Une accroche pourquoi? Eh bien pour son trident, effectivement. Et le trident, eh bien ça par contre c'est exclusif à ce modèle, enfin à cette version magazine donc de la figurine, parce qu'en effet dans le set de base, il doit avoir une arme, alors je ne sais plus laquelle, mais clairement pas effectivement donc ce trident qui est fait avec des petites pièces de lame Nexonite, là encore toujours très joli et forcément avec une couleur bleu transparente qui est tout à fait à point pour bah, le personnage, hein, qui est dans les fonds marins simplement. Voilà. Et donc ouais, vraiment une très belle pièce d'arme et donc qui est exclusif à Ben Thomas avec la pièce de chandelier qui est peut-être celle qui est apparue avec Lego en Lego Disney éventuellement, enfin le personnage de la Belle et la Bête qui est un chandelier. J'ai plus son nom, à moins que ce soit apparu dans d'autres sets de type un peu comment dirais-je, des modèles d'architecture, etc., de gros bâtiments avec des détails des fois qui incluent ce genre de pièces. Voilà, bon, c'est pas très, très clair ce que je raconte, mais en tout cas, voici Ben Tomar, et donc ça fait vraiment plaisir parce que d'une part, eh bien, c'est une figurine qui est rare de base, donc c'est vraiment un plus pour moi de le mettre dans le magazine pour ceux effectivement qui n'ont pas eu la chance, le privilège, eh bien, de l'obtenir auparavant dans le temple, et surtout, même pour ceux qui l'auraient déjà, eh bien, elle vient avec une arme entre guillemets custom, personnalisée, qui est sacrément cool. Et donc ça, pour moi, effectivement, c'est vraiment l'attrait des surprises dans le magazine. Bon, après, moi, effectivement, ça, j'ai de la chance, j'ai souvent tous les faits, hein, donc j'ai pas vraiment à me plaindre. Mais effectivement, pour moi, le magazine est intéressant dans les variations qu'il peut proposer et dans les figurines rares qu'il peut mettre à disposition, eh bien, de la plupart des personnes. Donc, Ben Thomas, rien à redire dessus, très jolie figurine, très bonne surprise, arme personnalisée qui est très propre, c'est du tout bon pour moi. Rapidement, avant qu'on passe au magazine
Voici donc la petite carte exclusive que vous aurez, c'est la LE10, donc édition limitée, comme on peut voir, de Kai des Abyss, donc qui brille, hein, voilà, j'ai pas grand chose de plus à redire dessus. La pose est toutefois assez ok, hein, voilà, rien à ajouter vraiment. Une carte de ninja, quoi, voilà, pour faire simple. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va reprendre un peu de niveau pour découvrir eh bien, le magazine en lui-même, avec, j'en suis sûr, sa bande dessinée, ainsi que ces magnifiques jeux des 7 erreurs, hein, voilà, ça on connaît maintenant, on est habitué. Et donc, le magazine, le voici, hop là, comme ceci. Et donc, rapidement, on va avoir, hop là, donc, une petite pub pour la nouvelle vague Ninjago 2022. Alors, la nouvelle vague, la vague de janvier, effectivement, vu qu'entre-temps, sont sortis 4 autres modèles, donc dans la vague de printemps, donc le 1er mars. La effectivement, c'est celle de janvier, avec les modèles Evo, qui peuvent, entre guillemets, évoluer. Ça, on l'a déjà vu sur la chaîne à travers des lives construction, que vous pouvez d'ailleurs revoir en replay si cela vous intéresse. Les premières pages, donc hormis le sommaire, sont consacrées forcément à notre ami Ben Tomar, ou Bento avec une grosse astérisque ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi renvoie l'astérisque, à rien visiblement, bon, étrange. Donc effectivement, voilà, à chaque fois, hein, la figurine qui vous est montrée en avant, et c'est ça que je n'ai pas précisé, mais oui, l'accroche dans le dos, elle est pour mettre l'arme. C'est vrai qu'effectivement, je ne l'ai pas du tout fait ça. Et ça, c'est encore plus intéressant. Bon, par contre, alors, je suis en train de me rendre compte que le truc, la mèche de Ben, les cheveux de Ben Tomar partent tellement en arrière qu'effectivement, ça, donc vaut mieux la mettre de côté en fait. Voilà, comme ça. C'est quand même un peu plus cool de la mettre de côté que tout droit comme un i, genre un balai quoi. Voilà. Donc ouais, l'accroche en plus, ça c'est aussi vraiment un autre point positif. Bref, ah si, l'Astérix est là. Bento est le surnom donné à ce sympathique personnage, fils adoptif adoré du roi Trimar et détesté par son frère adoptif Kalmar. Il se lie d'amitié avec les ninjas. Il prêtera main forte à nos héros lors du duel final dans la ville de Ninjago. Bon, ok, c'est full spoil. Désolé. Mais c'est le magazine, hein, c'est comme ça. Je suppose qu'il fallait voir la saison quand elle était diffusée en France à l'époque. Voilà, donc une tête de visage. Même si mes racines sont auprès des orques, je sais parfaitement manier un trident. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et oui, effectivement, le royaume de Merlopia, voilà, je l'avais plus. Reconstituer effectivement l'arme avec différentes pièces, hop là, des petits jeux, donc là encore, hein, sous l'eau, hop là, poursuite sous-marine, avec les différents sets que maintenant vous devez connaître, je pense. Je pense que certains sont encore en vente hein, dans les hypermarchés et autres. C'est une vague qui est relativement récente, voilà. Devient un maître des cartes. La série 5 est incroyable. Merci de nous le dire. Donc la série 5 de cartes, hein, elle est publiée, elle est éditée par les mêmes gens qui font le magazine, en fait, par Blue Ocean. Donc forcément, ils vont pas dire oh, c'est tout pourri, quoi. Donc oui, elle est incroyable, géniale. Donc oui, c'est une pub, je crois qu'on l'a déjà vu par le passé avec effectivement les fameuses cartes platine, hein, qui ont l'air, qui a l'air effectivement assez incroyable. Mais on n'a hélas pas eu de carte platine pour l'instant. Bon, après, on n'a pas non plus acheté des masses de cartes, hein, donc voilà. Petite bande dessinée. Alors, j'ai l'impression effectivement que ça se passe être après la série animée, donc ça spoil un peu la fin. Donc bon, je vais pas vraiment vous en dire plus. Je vais vous laisse lire ça par vous-même. Euh, ok, d'autres jeux. Le poster, ce sera quoi? Le poster, ce sera donc Totale Puissance de l'eau. Donc pour ceux qui aiment l'IA, c'est peut-être le poster à mettre sur votre mur. Et le reste, c'est là encore un poster de groupe. On les connaît, ceux-là. Même si c'est assez intéressant, vu qu'effectivement, on a les tenues donc, de sous l'eau. Et en plus de ça, on a effectivement leur coupe de cheveux. Alors de base, c'est vrai qu'avec les tenues scuba, donc ce qui veut dire quoi? Tenue de plongée, scaphandre, tout devrais-je dire, eh bien, on les a souvent entièrement équipés. Petite page abonnement, la suite donc de la BD, là encore je vous laisse lire ça, car c'est une BD, oh, de transition, elle est excellente un peu, hop, hop, hop. Je dis pas non plus, mais vous devez la connaître, je pense. Et ensuite, une double page sur Jay, avec ses plus grands moments à travers eh bien, la saison de l'Appel de l'Océan, j'ai l'impression. Donc la saison 14, donc effectivement, eux, ils l'appellent la saison 14, hein, c'est vrai qu'il y a ce grand débat chez les fans. Quel est le numéro de cette saison? Est-ce qu'on compte ou pas la saison de l'appel de, non, de l'île inconnue comme une saison ou comme un épisode spécial?
eh bien eux visiblement ils ont tranché, c'est la saison 14. Donc non, ils la considèrent comme un épisode spécial et je pense que le wiki de Ninjago fait pareil. Voilà. Bon après honnêtement, au lieu de s'embêter avec des numéros de saison qui embrouillent absolument tout le monde, je pense qu'on va juste appeler ça par le nom de la saison. Donc là, effectivement, c'est l'appel de l'océan. Et comme par, donc, ouais, une chouette double page sur Jay avec ses différentes tenues depuis, effectivement, le maître de la montagne, comme ils disent. Ah bah non, effectivement, qu'est-ce que je raconte? Ah non. Le maître de la montagne, saison 13. Non, saison 14. Ok, d'accord. C'est bon. Excusez-moi. Ils m'ont à nouveau eu avec leur numéro de saison. D'autres pages de jeu, voilà. C'est pas être un jeu complexe, j'ai l'impression. Ah si, il faut un crayon, il faut effectivement un peu plus de, faut un peu de matériel. La petite page, effectivement, du courrier des lecteurs, avec des jolis dessins et une jolie collection de modèles. Voilà. Et enfin, donc, le moment que tout le monde attend, ou pas, je sais pas. Révélation. Qu'aurons-nous le mois prochain, ou peut-être dans 2 mois, à voir. Roulement de tambour. Tadam! Bon, ok. Je m'attendais un peu à celui-là, effectivement, vu que si je ne dis pas de bêtises, je l'avais dû le voir sur le site Bricksat, donc qui répertorie les modèles Lego. Et effectivement, on aura Lloyd en version plongeur. Donc à noter qu'effectivement, c'est la troisième figurine plongeur qu'on a, quatrième, je dirais. Quatrième, vu qu'on a eu, si je ne dis pas de bêtises, Cole, Jay et Kai, et donc maintenant on a Lloyd. Donc oui, ils auraient peut-être pu mettre ils auraient peut-être pu mettre Zane, ça aurait fait les 4 ninjas originaux, mais visiblement non. Donc on aura effectivement Lloyd, alors Lloyd qui viendra avec son équipement de plongée et qui viendra avec un lance-harpon, qui est une arme effectivement qu'on n'a pas eu dans les sets, donc ça c'est toujours un plus à prendre. Après Lloyd, vous pouviez le choper logiquement comme ceci dans le robot, dans son petit robot qui coûtait 20 euros je crois. Donc le modèle entrée de gamme de la vague L'appel de l'océan. Donc bon, pas la figurine la plus rare, même si ça se trouve vous ne l'avez pas, ce qui peut toujours être un plus. En tout cas, voilà, si pour Lloyd, forcément c'est peut-être un peu moins intéressant que Ben Thomas, même si là encore, après ça dépend de tout à chacun. Et donc ça sortira le 30 mars, donc vraiment à la fin du mois. Donc là encore, on va dire, je ne peut-être pas le 30 mars, hein, comme vous avez pu le voir, c'est le numéro de février, déjà je l'ai fait le 13. Enfin, je les enregistre le 13 en tout cas. Donc oui, des fois j'ai un peu de retard. Et visiblement, on est effectivement encore sous l'eau hein, au niveau de la décoration, forcément. De toute façon, je pense que sous l'eau, on va y rester un certain temps, non? Parce que c'est vrai que, étant donné que la vague actuelle dans les magasins, c'est pas vraiment une vague qui a un scénario, je sais pas effectivement si effectivement tous les modèles de la vague qu'on appelle Core ou Evo, hein, vont être présentés dans ce magazine-là ou dans le magazine Legacy. Ça, effectivement, je ne sais pas. Donc ça se trouve, peut-être qu'on restera encore un petit bout de temps sous l'eau, à voir, même si là, comme vous avez pu le voir avec la bande dessinée, j'ai quand même l'impression effectivement qu'on allait au bout. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir effectivement si, comme la bande dessinée a l'air de suivre là la fin de la série télévisée, que racontent les histoires. Ça peut être effectivement assez intéressant pour ceux qui connaissent effectivement eh bien, la fameuse fin de la saison. Bref, j'en dis pas plus. Vous aurez aussi une carte à collectionner, ce sera Jay des Abysses qui a encore une pose qui est relativement neutre sur sa carte. On finit avec la confection d'une boîte à trésors, donc pourquoi pas un peu comme une tirelire, je suppose. Hop là. Ah oui, non, sauf que c'est oui, c'est vraiment une boîte pour cacher ses secrets. C'est cool. Enfin, ce qui est cool aussi, je trouve que c'est que vous avez au final un patron pour créer une boîte. Donc au final, que ce soit Ninjago ou pas, vous pouvez vous-même réutiliser ce patron-là, donc ça c'est ce qu'on appelle un patron, pour pouvoir eh bien, refaire vos propres boîtes. C'est plutôt cool, sachant que je trouve que c'est la première fois qu'on a ça. On a eu beaucoup des fois de trucs pour mettre sur les portes là, ne pas déranger et autres, mais je crois que c'est la première fois qu'on a une boîte à construire. Et en plus, qui a la jolie esthétique fond de l'eau avec le côté un peu métallisé, un peu industriel, etc. Donc c'est chouette. Bah écoutez, très bon numéro en ce qui me concerne, rien que déjà pour la figurine, mais même le contenu effectivement sur Jay, sur Nia, tout ça avait l'air plutôt cool. Enfin Nia, non, Jay surtout. Nia c'était le poster. Plus la bande dessinée. Donc ouais. Donc là encore, hein, top, top. Et donc, attendez 2 secondes, je vais me placer. Et donc voilà, donc on se reverra pour le mois prochain, bah, je sais pas trop quand, mais on se reverra.
pour la suite. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce magazine-là, si vous l'êtes aussi procuré. Si Bentomar, eh bien, c'était la première fois que vous l'aviez, voilà, effectivement, si vous avez acheté le magazine pour Bentomar, parce qu'effectivement, c'est assez intéressant. C'est vrai que voilà, moi, effectivement, je me prends tous les magazines, mais je me doute qu'effectivement, pour certains qui ont un budget un peu plus limité, ils vont pas forcément prendre tous les numéros, et des fois, ils vont peut-être prendre que les numéros qui les intéressent quand il y a une figurine qu'ils n'ont pas aussi, hein, bien évidemment. Donc ça se trouve effectivement, bah, certains qui n'achetaient pas le magazine auparavant l'ont peut-être acheté avec ce numéro. Voilà, alors hop là, n'hésitez pas à me le dire pendant que moi je galère à mettre cette figurine. Alors forcément, ouais non, attendez, on va faire ça en plusieurs temps. Déjà, on va bien l'éclairer notre bento hmm, parce que voilà, et surtout je pense qu'on va lui remettre son arme dans sa main. Parce que autant quand vous le mettez sur des tenons, ça va, il tient bien, autant quand vous l'accrochez dans le dos, forcément, le poids hein, du, du trident est assez massif et donc le personnage a tendance à ne pas trop tenir. Mais écoutez, ça m'a l'air très propre tout ça, on est bien, hein. Avec notre petit Bentomar, donc effectivement, et sa très chouette arme personnalisée. Et donc, nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres sur ce magazine, eh bien, n'hésitez pas à les poster. Je lirai tout ça et j'y répondrai le cas échéant avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Fin mars, début avril pour le prochain numéro Lego Ninjago. Et donc, bah, voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et je vous souhaite tous de passer tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.